Très bien, ben, écoutez, bonjour à tous, ravi d'être ici à Energy Meeting pour cet événement et pour cette petite session d'une demi-heure. Alors effectivement, on a fait le choix avec Stéphane et Timothée de choisir un petit titre, en tout cas qui j'espère vous faire réagir. Un titre en tout cas qui effectivement peut être un peu surprenant de se dire que rénover son bâtiment tertiaire sans investissement c'est possible. En tout cas, on va essayer de vous montrer la voie possible, en tout cas un des chemins possibles pour arriver à financer, puisque le financement, effectivement, notamment au regard de la mise en conformité et des obligations qui concernent les détenteurs de bâtiments tertiaires, c'est effectivement le nerf de la guerre, ce qui rend effectivement possible finalement l'atteinte et la mise en conformité et forcément la maîtrise des charges d'exploitation de vos bâtiments tertiaires. Donc voilà, je suis ravi d'accueillir Stéphane et Timothée qui vont effectivement nous accompagner pendant cette session technique d'une demi-heure. Ça file très vite, mais en même temps, on va essayer de vous donner quelques insights ou en tout cas quelques pistes dans le cadre de votre bâtiment tertiaire, de votre parc de bâtiments, pour essayer de le mettre en conformité et en tout cas d'atteindre vos objectifs. L'année 2025, juste un petit préalable avant qu'on rentre dans le détail, quelques petits préalables sur ce qu'est Sobre Énergie. Sobre Énergie, c'est un bureau d'études et en même temps un éditeur de logiciels, puisque nous sommes une plateforme de supervision des bâtiments tertiaires. Donc on a cette double casquette, cette casquette qui nous permet à la fois d'être des spécialistes du bâtiment tertiaire pour évidemment atteindre des économies d'énergie et se mettre en conformité notamment avec la trajectoire du décret tertiaire, mais pas seulement. Il y a également d'autres référentiels plus volontaristes pour peut-être certains d'entre vous. Et puis en même temps, effectivement, cette plateforme qui s'appelle Datamark Neo et qui maintenant, on entend beaucoup parler ces temps-ci de l'IA générative qui est en capacité de doper, d'augmenter les capacités des énergie managers qui sont effectivement en capacité de faire des requêtes plus ciblées, hyper personnalisées et qui leur permettent à ce moment-là d'avoir un conseil plus éclairé avec des données encore plus fines par rapport aux attentes de nos clients. Donc aujourd'hui, depuis 2016, nous accompagnons notamment la première foncière de France qui est la Poste Immobilier et bien sûr de nombreux autres clients détenteurs de bâtiments tertiaires. Un petit rappel, on va y revenir, mais sur le contexte réglementaire, on l'a évoqué rapidement. Les deux piliers qui font qu'aujourd'hui, les détenteurs de bâtiments tertiaires sont soumis à des exigences, c'est finalement le décret tertiaire avec cette obligation à 2030 là, qui arrive très vite, avec cette obligation de moins 40%. Et puis l'autre pilier qui est finalement le décret BAX, qui implique pour les bâtiments ayant une puissance nominale de 290 kW dès le 1er janvier 2025. Donc effectivement, on est déjà dans cette exigence. Et puis après, celle de 2027 avec les bâtiments qui ont une puissance nominale de 70 kW. Donc vous voyez, en fait, on est là dans une période cruciale qui s'ouvre de 2025 à 2030 et à la fois sur le décret tertiaire qui est un référentiel qui rentre maintenant dans le dur. On va le voir avec les premières notes notamment qui tombent, notamment sur la plateforme Opérate. Certains d'entre vous sont peut-être concernés. Et en même temps, côté décret BAX, puisqu'on a là l'exigence maintenant qui est déjà en place au 1er janvier 2025. Donc tout ça, ça ouvre aussi des opportunités, puisque des opportunités de flexibilité, d'effacement des consommations, de maîtrise des charges d'exploitation pour l'ensemble des détenteurs de parcs de bâtiments tertiaires. Voilà, j'en parlais, juste résumer ce fameux Rubik's Cube du contexte réglementaire qui s'impose à chacun d'entre vous. Ça peut paraître compliqué, mais en même temps, il y a des articulations réelles, des ponts et des liens qui sont faits entre les différentes réglementations. Hein. Le décret tertiaire, je prends juste un exemple, il s'articule avec aussi la loi APER, avec la loi LOM. Je prends juste des exemples. Une centrale photovoltaïque en autoconsommation, ça, évidemment, on ne compte pas la consommation liée à l'autoconsommation qui a été réalisée grâce à la centrale photovoltaïque et qui peut couvrir jusqu'à 20% des besoins électriques d'un bâtiment tertiaire. Typiquement, ça, le décret tertiaire le prend en compte, en tout cas, puisqu'on ne compte que ce qui est soutiré du réseau en termes de consommation du bâtiment tertiaire.
Autre exemple, la loi LOM, lorsque vous faites du sous-comptage sur des bornes IRVE, eh bien, toutes les consommations liées à la flotte de véhicules électriques, liées aux bornes de IRVE, eh bien, évidemment, elles ne sont pas comptées dans les objectifs de décret tertiaire. Donc, qu'est-ce que ça démontre finalement? Sur Rubik's Cube, il y a quand même une logique et Sobre Énergie est là pour vous aider, ou en tout cas pour vous aider à atteindre l'ensemble de ces objectifs, l'ensemble de ces contraintes pour vous mettre en conformité, mais aussi pour garantir vos objectifs, soit en termes de RSE, soit en termes de maîtrise de vos charges d'exploitation. Un élément d'actualité que vous connaissez certainement, mais qui arrive maintenant dans le dur, au 15 janvier 2025, donc cette fameuse année 2025 maintenant, les premières notes sont arrivées avec dans les comptes opérates que vous pouvez avoir. Finalement, ces notes sanctionnent positivement ou négativement la trajectoire dans laquelle vous vous situez sur votre bâtiment tertiaire par rapport à la première échéance de 2030. Donc ça, c'est effectivement, ça vous permet de qualifier votre trajectoire et en même temps, forcément, si vous êtes détenteur de cette note, elle va être connue, elle va être mise à disposition dans une logique potentielle de transaction et donc, comme la même logique dans le cadre du marché des particuliers, je fais référence par exemple au DPE, il est logique que ce type de notes vienne sanctionner positivement ou négativement la valeur verte ou la valeur globale de votre asset et de votre bâtiment tertiaire. Donc là, s'il y a effectivement des DAF qui sont peut-être à l'écoute, sachez qu'effectivement, ça viendra dégrader ou optimiser ou vous permettre de financer des actions de performance énergétique si vous vous situez dans une trajectoire plutôt positive. Voilà, donc les exigences du décret tertiaire, pour le coup, s'articulent aussi avec des outils nouveaux, notamment contractuels. Et c'est une des voies que l'on va regarder ensemble ce matin avec Stéphane et avec Timothée, à savoir optimiser le CAPEX avec Timothée, on va le voir avec la solution de GTB Lite, et en même temps, quelle solution de financement on peut mettre en place dans le cadre d'un montage spécifique qui serait celui du CPE. Je vous engage, notamment, on a édité et publié tout début d'année un livre blanc que vous découvrez ici. Il est même disponible sur notre stand. On sera ravis d'échanger plus spécifiquement sur cet outil. Les étapes clés dans le cadre évidemment d'un contrat de performance énergétique, évidemment tout commence par un audit énergétique. Donc là vous voyez quelques éléments de slide qui apparaissent. Nous, chez Sobre Énergie, on a effectivement pris le parti de digitaliser l'ensemble des données liées à l'audit énergétique qui permet d'avoir effectivement une photographie de l'ensemble des sites qui ont été potentiellement audités et d'avoir une vue très précise de l'ensemble des actions de performance énergétique qui vous permettent d'atteindre dans le cadre des scénarios que vous souhaitez actionner, en tout cas d'atteindre soit vos objectifs réglementaires, soit vos objectifs liés à un référentiel plus volontariste. L'enjeu du CPE, c'est bien sûr de suivre et de mesurer les économies attendues. Donc là, vous avez bien sûr la modélisation dans le cadre d'un plan de mesure et de vérification. Vous avez l'ensemble des données énergétiques qui sont collectées des gestionnaires de réseau dans le cadre de notre plateforme. Vous avez une modélisation qui est faite dans le cadre du contrat de performance énergétique avec une clause de performance qui est identifiée par l'ensemble des parties, et ça on va le voir juste après. Et en même temps, il y a le réel, c'est-à-dire la vérification avec la mesure grâce à un certain nombre de capteurs, soit bien sûr les compteurs qui remontent les données grâce aux gestionnaires de réseau, soit des sous-compteurs, soit éventuellement la GTB peut contribuer à travers des sous-compteurs. Voilà, donc j'en ai fini juste pour vous donner le cadre. Timothée va préciser juste qu'on peut optimiser le CAPEX à travers une solution notamment de GTB Lite. Et puis après, on verra avec Stéphane justement comment on peut financer l'ensemble de ces actions de performance énergétique et permettre les plans de massification pour atteindre nos objectifs. Ouais, merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous. L'idée là pour le coup effectivement c'est de rendre finalement la GTB accessible à un plus grand nombre de bâtiments grâce à la GTB Lite en allant via du non-filaire finalement faciliter la mise en place de cette GTB. L'idée c'est vraiment d'avoir un investissement au départ et un coût de mise en place qui est optimisé pour derrière avoir aussi un retour sur investissement quand on va chercher des économies d'énergie qui soient aussi optimales.
L'idée, c'est que pour faire ça, on va passer par du non-filaire, par de l'IoT qui va nous permettre d'avoir une mise en place de cette GTB qui va être simplifiée et derrière, qui va aussi forcément être plus rapide et moins coûteuse pour le bâtiment, puisqu'on est simplifié, on n'a pas de, finalement, on limite les travaux intrusifs à faire sur le bâtiment. Et derrière, ce qui va être également intéressant, c'est que cette GTB-là, on va pouvoir la remonter aussi en SaaS, la visualiser ce qui se passe à distance et donc permettre aussi à l'Energy Manager de suivre ce qui se passe à distance efficacement sur l'ensemble des bâtiments sur lesquels on va être placé. Donc là, l'idée, c'est vraiment avoir un suivi efficace de ce qui se passe, un contrôle efficace aussi de ce qui se passe, tout en ayant un investissement de départ qui est optimisé et donc forcément derrière un retour sur investissement aussi qui est optimisé. Merci Timothée. Oui, donc effectivement, l'optimisation du CAPEX initial grâce à cette GTB Lite, ça permet aussi à un certain nombre d'acteurs, notamment des bâtiments détenteurs de 1000 à 5000 m2 qui n'ont pas forcément des moyens exceptionnels, d'avoir en tout cas de rendre, de démocratiser en fait cette solution en tout cas de GTB grâce en fait en abaissant ce CAPEX-là, tout en n'oubliant pas le fait que, et tu l'as mentionné, qu'il y a une possibilité de supervision, et c'est très important de pouvoir être très réactif dans les éventuelles dérives, puisqu'il est nécessaire quand même d'avoir un pilote dans l'avion, c'est-à-dire alors soit côté maître d'ouvrage, soit éventuellement en délégation via un energy manager, d'être en capacité d'identifier très rapidement les dérives. Et ça, historiquement, les GTB n'étaient pas forcément, c'était pas le point fort des GTB. Or, là, dans le cas de ce type de solution, évidemment, il y a une supervision constante grâce au partage de données et à l'interopérabilité qui a déjà été évoqué dans la session précédente. Donc Stéphane, je te laisse la parole. Là, toi, tu vas ouvrir des nouvelles possibilités, notamment en termes de financement, et on sait qu'à quel point c'est contraint 2025 et certainement les autres années. Toi, tu ouvres de nouvelles possibilités dans un contexte bien particulier d'accompagnement du maître d'ouvrage avec un schéma de contrat de performance énergétique notamment. Je te laisse préciser. Bonjour à tous. Est-ce que mon micro marche? Oui, parfait. C'est là, c'est ça? Ouais, donc je suis Stéphane Gentil, je suis directeur général de Sofiac. Sofiac, aujourd'hui, on existe depuis un peu plus d'1 an et on est une solution de financement pour... nous investissons sur les projets des clients, les projets d'économie d'énergie, les projets de décarbonation de clients du secteur industriel et tertiaire. Nous avons réuni 210 millions d'euros. Vous voyez sur la slide un certain nombre de nos investisseurs et de nos prêteurs. Nous avons l'ADEME Investissement qui est au capital de la société. Et le principe de Sofiac, c'est que nous allons investir sur des projets à partir d'1 million d'euros chez un client, donc tout projet confondu, sans demander de garantie à ce client. Nous finançons 100% du coût du projet et nous nous remboursons uniquement sur les économies qui sont générées sur des durées qui vont être assez longues puisqu'on peut aller jusqu'à 15 ans. Donc, ce qui permet de faire des projets qui ont des temps de retour très longs, qu'en général les gens ne savent pas comment financer. Nous, on peut s'adresser à des projets qui vont aller de l'ordre de 8 ans, 9 ans, 10 ans de temps de retour qu'on va aller financer. Donc, ce qui permet d'investir sur des projets que vous n'auriez pas la possibilité de faire vous-même ou qui serait très difficile à en financer d'une autre manière. Au niveau de notre approche, donc c'est là où Arnaud vous a parlé du CPE, bah c'est exactement le modèle qu'on suit. Donc Sofiac se positionne avec 2 contrats de performance énergétique. L'un avec l'entreprise qui va réaliser les travaux. Donc ce n'est pas Sofiac qui réalise les travaux. Nous, on est là pour financer et organiser le projet. Mais on va s'appuyer sur une société qui va faire les audits, identifier les actions, mettre en place le projet d'économie d'énergie avec lequel on va signer un contrat de performance énergétique dans lequel la société va s'engager sur les économies à réaliser. Et de la même manière, nous signons avec le client un CPE dans lequel nous nous engageons sur les économies. Donc en fait, si vous voulez, l'engagement qu'on obtient de l'entreprise, on va le repasser au client. Et nous, au milieu, en fait, on va aller d'un côté payer l'entreprise qui réalise les travaux pour la réalisation des travaux. Et de l'autre côté, on va se faire rembourser de notre investissement
sur la durée du CPE, comme je disais tout à l'heure, qui peut être de 15 ans. Et donc, on va mesurer en permanence, grâce au CPE, les économies d'énergie. Et mensuellement, on va aller communiquer aux clients l'économie réelle qui a été réalisée et facturer en fonction de l'économie. Donc, il n'y a pas un loyer fixe. Donc ça, c'est aussi la différence avec d'autres solutions qui peuvent exister dans le marché. Si vous allez voir votre banque, par exemple, vous pouvez tout à fait prendre un prêt. La banque va vous demander de rembourser tous les mois le même montant. Nous, ce n'est pas du tout le modèle. C'est en fonction de l'économie qui est réalisée, qui est vérifiée. Donc on utilise un tiers de confiance qui est là aussi pour vérifier, certifier que les économies sont réelles. Donc on travaille aujourd'hui avec Afnor Énergie pour ça. Et donc tous les mois, on va vous facturer en fonction de l'économie qui est réalisée. Sofiac, donc c'est une solution dans laquelle on accompagne les clients. C'est-à-dire qu'on est capable de se positionner au niveau de maturité de nos clients. Donc soit les clients ont déjà défini complètement leur projet et finalement il manque que le financement, auquel cas on va juste se positionner comme financeur, ou le projet n'est pas du tout défini. Et à ce moment-là, on va aller accompagner le client dans toute la démarche pour définir le projet qui va être à la fin financé par Sofiac. Et donc là, on va faire appel à tout notre réseau de partenaires pour aller faire des audits, peut-être démarrer par un bilan carbone, enfin voilà, faire l'ensemble des choses qui seraient nécessaires pour décarboner le bâtiment. Et tous ces coûts peuvent être pris en charge dans le projet, également financés par les économies qui seront faites ultimement par le projet. Et donc je vais prendre un exemple d'un projet qui a été réalisé. Donc dans le tertiaire, c'est un collège privé de 47 000 m², où là on s'est basé sur tout un bouquet de travaux. Donc le projet a défini tout un ensemble de travaux avec un certain nombre de mesures pour décarboner ce bâtiment. Bon, il y avait pas mal de choses, hein, mais des éclairages, on a fait de la récupération de chaleur, l'optimisation du chauffage. Alors évidemment, ça tourne beaucoup autour du chauffage. Également, c'était des installations qui étaient relativement vieilles. Donc il y a eu toute une partie de recommissioning de toutes les installations pour remettre à niveau l'ensemble des choses. Et ce n'est pas noté sur la salle, mais il y avait aussi toute une partie GTB et les contrôles qui ont été remis à niveau. Donc là, on est sur un contrat qui a été signé pour une durée de 15 ans avec ce client. Le client n'a absolument rien eu à payer. Sofiac a investi 2 millions d'euros pour la rénovation complète de ces bâtiments. Le projet génère 175 000 euros d'économies par an qui servent à rembourser l'investissement de départ. Donc le client garde une partie des économies et l'autre partie sert à rembourser l'investissement, donc qui est sur la durée de 15 ans. C'est un projet qui génère 34% d'économies d'énergie et qui décarbone le bâtiment à 57%. Voilà, donc ça c'est un exemple assez classique d'un projet qu'on peut réaliser dans le tertiaire, sachant que les travaux vont chaque fois être adaptés en fonction du bâtiment et de ce qu'il y a à faire et de tout ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible aussi de financer. Parce qu'on va se retrouver aussi dans des problématiques quelquefois où les travaux ne pourraient pas être financés dans 15 ans. Je parle typiquement si c'est un bâtiment qui a besoin d'être réisolé ou d'être isolé fortement. Là, on va être sur des temps de retour très longs. Et donc, il faut faire quelquefois des choix dans les mesures ou partager l'investissement. Donc ça, c'est aussi les choses qu'on fait. Donc on peut prendre une partie de l'investissement, le client peut prendre une partie de l'investissement. Voilà, on est relativement flexible à ce niveau-là pour obtenir et réaliser le projet. Voilà, et donc on s'appuie sur le CPE, en particulier qu'un certain nombre d'acteurs puissent faire, comme Sobre Énergie. Et donc important comme modèle pour garantir le résultat du projet et dans notre cas, nous garantir que le projet va être remboursé et rentable. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc effectivement, en tout cas chez Sobre, on est vraiment convaincu que ce modèle est très vertueux, que malgré une année 2025 peut-être qui sera difficile pour certains d'entre vous, en tout cas de nouvelles possibilités sont offertes par ce mode de financement. Voilà, donc bien sûr, nous nous positionnons, nous, en tant que tiers certificateur, c'est-à-dire qu'on a une plateforme, on a des energy managers et qu'on est
là, dans la chaîne de valeur, en capacité de certifier ou de vérifier l'atteinte. Et éventuellement, vous avez compris que dans un cycle sur 15 ans, il est vraiment nécessaire d'être très réactif pour pouvoir tout simplement réagir en cas de dérive éventuellement sur l'asset ou sur éventuellement plusieurs bâtiments. Je vous engage à prendre connaissance de ce livre blanc que nous avons publié très récemment, qui est dédié au contrat de performance énergétique. Vous avez compris que c'est un levier très important, puisque de nouveaux pouvoirs maintenant de tiers financement sont à votre disposition. Par contre, ça implique aussi des responsabilités, et les responsabilités sont supervisées, monitorées dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, et c'est un levier très important à votre disposition. En tout cas, on est à disposition sur le stand, et si vous souhaitez prolonger cette discussion, bien sûr, on est à votre disposition. Je crois qu'on a quand même un petit peu de temps pour quelques questions, donc voilà, on est à votre disposition pour échanger et alimenter ce débat. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Est-ce que c'était clair ? Est-ce que vous avez besoin de prolonger en tout cas cette discussion ? Sachez qu'on est à votre disposition. Voilà, donc juste je précise que Sobre Énergie a également une expérience dans un cadre de collectivité locale qui est assez important, et peut-être que vous connaissez le produit financier d'Intracting qui est mis en œuvre par la Banque des Territoires, qui est notre actionnaire. Donc si vous êtes effectivement dans un contexte public de collectivité locale, sachez que ce type de produit financier est finalement très similaire à ce que propose la Sofiac dans un contexte privé, et finalement vous avez ces objectifs de moins 40% avec un contrat de performance énergétique de la même manière. Voilà, donc que ce soit pour le privé ou pour le public, finalement, vous avez des possibilités de financement avec un levier d'accompagnement et finalement des économies d'énergie qui viennent autofinancer l'investissement, ouvrant de nouvelles possibilités aux détenteurs de bâtiments tertiaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement sur la GTB Light ou sur d'autres points ? Je vous en prie. Oui, une petite question sur la GTB Light. J'imagine qu'elle respecte le décret BAX. Oui, tout à fait. Elle permet de répondre aux défis. C'est une confirmation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions plus loin ? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Du coup, moi, c'était une question justement sur le contrat de performance énergétique. On travaille plutôt avec des collectivités locales. Nous, donc c'est pour des projets plutôt importants. Vous avez précisé au-delà d'1 million d'euros. On sait que c'est des dispositifs assez lourds aussi parfois à mettre en place. Quel accompagnement ? Vous parliez justement d'un exemple avec une collectivité locale. À quel point sur des petites communes, est-ce que c'est faisable, réaliste ? Est-ce que vous avez déjà pu le pratiquer ? Merci. Alors Stéphane, juste tu veux peut-être préciser sur quel terrain tu te positionnes ? Sur Sofiac, donc nous sommes présents uniquement dans le secteur privé, et effectivement, donc avec des investissements à partir d'1 million d'euros, mais secteur privé, donc là-dessus on ne pourra pas vous aider, malheureusement. Donc juste pour compléter, effectivement, pour les collectivités locales, il y a ce fameux produit financier qui s'appelle l'Intracting, et la Banque des Territoires est présente sur l'événement. Nous sommes nous-mêmes une filiale, en tout cas on a un actionnaire qui est la Banque des Territoires. On connaît bien ce mécanisme, mais aussi on le préconise auprès de certaines collectivités qui souhaitent financer notamment les rénovations d'écoles. Vous connaissez peut-être aussi un programme qui s'appelle EduRénov, qui permet notamment de faire des audits financés quasiment à 100% par la Banque des Territoires. Et donc ça permet d'identifier les actions de performance énergétique, savoir quel est le CAPEX qui est nécessaire, l'investissement initial, et puis après, finalement, le produit financier, dans le cadre d'un objectif de moins 40%, viendra financer un ou plusieurs rénovations énergétiques d'écoles ou d'autres bâtiments tertiaires. Je peux peut-être rajouter quelque chose. Je vous conseille d'aller voir le site de Acti, ou ACT, ACT2E, Ouais. voilà, qui accompagne les collectivités sur ça. Oui, notre question. Oui, bonjour. Une petite question sur les performances. Vous vous présentiez un collège qui a un niveau de performance de moins 34%. Est-ce qu'il y a des clients qui vous ont déjà demandé d'atteindre les moins 60% pour 2050, par exemple ? Être plus ambitieux ? Oui. Alors c'est évidemment, hein, ça arrive à chaque fois. On nous demande
Après, je dirais que c'est possible, mais on atteint les limites de ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que pour atteindre les moins 60%, en général, il faut faire des travaux assez lourds et qui vont être en particulier assez structurants et donc qui vont toucher au bâti, principalement de l'isolation, que nous, en tant que Sofiac, on aura du mal à financer sur 15 ans. Forcément, si c'est des temps de retour de 40 ans, ça ne le fait pas. Par contre, on travaille sur du... Si vous voulez, on travaille à ce moment-là dans un contexte où le client va investir sur des choses qui sont structurantes sur le bâtiment et nous sur le reste. Enfin, on trouve un moyen de cofinancer finalement ce projet pour qu'il se réalise. Mais moins 60%, oui, on peut y arriver. Mais c'est structurant par contre. En fait, ça dépend toujours de là où on part, quoi, en fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, monsieur. Une petite question sur la responsabilité de l'occupant et de son usage. Comment vous intégrez cette dimension dans vos contrats de performance énergétique? Alors ça, c'est très cadré dans le cadre des CPE. Donc en fait, c'est le plan de mesure et vérification qui va définir les conditions d'usage du bâtiment. Et toute évolution est prévue dans le plan de mesure et vérification. Donc tout ça, c'est cadré, ce qui permet justement de corriger des éventuelles évolutions, si vous voulez, du bâtiment. Parce que il y a un certain nombre de données qui sont aussi pas sous contrôle. Par exemple, la météo, s'il fait plus chaud, moins chaud, il faut neutraliser les consommations en fonction des évolutions météo, l'occupation du bâtiment. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues dans le CPE. L'expression utilisée, je crois que c'est les conditions normalisées d'usage du bâtiment. Et donc, effectivement, ça constitue le référent. C'est-à-dire que s'il y a une dérive liée à un usage ou un changement de destination d'usage du bâtiment, eh bien, ça change les conditions normalisées du CPE. Et donc là, effectivement, les responsabilités ne peuvent pas être sollicitées dans le cadre d'une dérive éventuelle ou d'un non-respect de ses obligations. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour en tout cas des questions? Écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier en tout cas pour cette session, d'avoir consacré un petit peu de votre temps ce matin. Prolongeons en tout cas la discussion et puis je vous renvoie à certaines ressources comme le contrat de performance énergétique, le guide. Si vous voulez en savoir plus aussi sur l'IA générative, sachez qu'on a fait une démo hier et qu'on a publié sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez notamment voir la démo de Thibaut Furnon qui reprend tout simplement un cas d'usage très simple, comment optimiser son abonnement électrique à travers notamment la plateforme Datamark Neo qui utilise l'IA générative. Donc voilà, je vous engage à regarder cette démo, c'est très très simple et ça permet d'augmenter les capacités d'un energy manager, aussi bien côté prestataire de services comme nous que côté maître d'ouvrage. Voilà. Très bonne journée à vous. Merci.